Salam alaikum, bonjour. Donc aujourd'hui nous allons voir le redresseur monophasé non commandé. Pour cette structure, il s'agit d'un redresseur double alternance non commandé, ou bien un pont de diode, ou bien pont de Gretz. Pour le pont, il est constitué de 4 diodes, donc deux bras, dans chaque bras on a deux diodes. Pour la diode, la conduction de la diode, généralement la diode il conduit si la tension à ses bornes elle est positive et il se bloque si le courant s'annule. Voilà. Pour la charge, il s'agit d'une source de courant puisque généralement en industrie on trouve des charges inductives de forte puissance. Ça veut dire elles consomment, donc on peut les modéliser par une source de courant qui consomme un courant qui est constant. Puisque le courant il est constant, donc généralement la charge c'est elle qui impose la forme du courant, c'est pour cela le courant absorbé au niveau du réseau va être d'une forme rectangulaire, et cette forme elle est riche en harmoniques, et ces harmoniques ce sont un grand problème au niveau industriel pour les redresseurs, et spécialement pour les variateurs de vitesse qui sont constitués d'une association d'un redresseur et un onduleur. Donc pour l'analyse de la tension en sortie de ce pont, donc on peut raisonner sur chaque diode indépendamment, ou bien on peut travailler avec la règle qui dit que si on a des diodes à cathode commun, donc la diode avec la tension plus élevée, c'est elle qui conduit. Ici, on a des diodes avec un anode, un anode qui est commun, donc c'est la diode avec le cathode, avec la tension plus négative, c'est elle qui conduit. Donc on peut raisonner de la façon suivante, ou bien on raisonne sur la tension s'il est positif aux bornes de la diode ou bien négatif. Donc maintenant, on commence l'analyse. Donc sur l'alternance qui est positive, comme vous voyez ici, pour la tension de réseau, il s'agit d'une tension qui est sinusoïdale. Je vais la tracer en noir, comme vous voyez ici. Pour l'alternance positive de cette tension, on a la tension qui est ici, elle est supérieure à la tension qui est ici. Donc on va avoir la tension de la diode D1 au niveau du anode de la diode D1, et elle est supérieure à la tension de l'anode de la diode D3. Ça veut dire cette diode, elle va conduire. Pour les deux diodes qui sont en bas, donc on a la tension D2, elle est supérieure à la tension de D4, c'est D4 qui conduit. Donc, comme on vient de dire, si on a le cathode commun, c'est la diode avec la tension plus élevée qui conduit. Si on a le anode qui est commun, donc on va avoir la diode avec la tension moins faible, c'est elle qui conduit. Voilà. Donc pour l'alternance positive, on va avoir D1 et D4 qui conduit, comme vous voyez ici. C'est pour cela on peut dire qu'on va trouver selon le schéma suivant. Donc si D4 est conduit, donc on va avoir le schéma suivant. Donc le courant, le parcours du courant, et elle reboucle à travers D4. Donc la structure de ce schéma est la suivante, comme vous voyez ici. Et on a VR est égal à VE. C'est pour cela on va dire que VE est égal à VR. Donc sur l'alternance positive, donc on a la tension en sortie du pont, elle est égale à la tension du réseau. Ça veut dire on va dans quelque chose d'identique sur l'alternance positive. Maintenant sur l'alternance négative, donc l'alternance négative, la tension devient négative, ça veut dire la tension en bas elle est supérieure à la tension qui est en haut. Ça veut dire cette tension elle est moins faible par rapport à celle-ci. C'est pour cela que cette diode va être bloquée et c'est D3 qui conduit. Ici on a cette tension elle est supérieure à cette tension, c'est pour cela la diode D4 va se bloquer et la diode D2 qui va conduire. Donc le schéma est le suivant. Donc la tension
Donc le parcours du courant I, donc il va choisir de passer à travers D2 et de reboucler à travers D3 pour revenir au réseau électrique. Donc le schéma va être comme suit. Comme vous voyez, donc on a pour D2 et D3 qui conduit, donc on va avoir le courant qui passe donc par ici et reboucle. Donc on va avoir, c'est comme si on a la borne inférieure de la tension VE, elle est raccordée à la borne positive de VR, et la borne inférieure de VR elle est raccordée aux bornes supérieures de VE. C'est pour cela on dit que on a VE est égal à moins VR, donc est égal à l'inverse de VR, la tension aux bornes du réseau. Donc comme la tension du réseau qui est en noir elle est négative, donc moins une tension négative, donc quelque chose de positif, donc quelque chose de symétrique mais positif. Voilà, comme vous voyez, on va avoir une tension qui est positive. Donc le même philosophie se répète sur les autres périodes. Donc on va avoir la forme suivante. Et c'est pour cela on dit qu'il s'agit d'un montage double alternance. Pour cette tension qu'on vient de tracer, donc il s'agit d'une tension qui est au bord en sortie du pont. Pour la tension, si maintenant dans l'exercice on a un condensateur, donc la tension au bord du condensateur, donc il est différent de cette tension, puisque le condensateur il résiste ou bien il s'oppose aux variations de la tension. Donc il s'oppose à la variation. Si la tension elle cherche à varier rapidement, donc le condensateur il limite les variations de la tension avec sa charge et décharge qui est lente. Plus le condensateur est grand, plus la charge et la décharge de ce condensateur elle est moins importante, et on a une tension qui est lisse ou bien elle est stable. Donc pour la tension, je vais la tracer en bleu. Donc la tension au bord du condensateur. Donc initialement le condensateur, donc elle est déchargée. Si on applique la tension VE sur le condensateur, donc il se charge et on a la tension VE est égale à la tension au bord du condensateur jusqu'à ce que la tension VE elle atteint son maximum et il commence à décroître. Donc ici, quand la tension elle décroît, donc le condensateur il résiste à la variation rapide de la tension et il se décharge lentement. Donc on va avoir une décharge lente jusqu'à ce que la tension il devient supérieure à la tension qui est au bord du condensateur. Dans ce cas, cette tension VE elle commence à charger le condensateur et le condensateur il se charge jusqu'à où la tension devient maximale et après elle recommence la décharge jusqu'à ce que la tension devienne encore une fois supérieure à la tension au bord du condensateur. Le condensateur se charge et à cet instant elle se décharge, se charge. Une fois la tension devient inférieure, elle se décharge. Voilà. C'est l'allure de la tension au bord en sortie du condensateur. Pour les exercices et les cahiers de charge, donc généralement les cahiers de charge, il impose un taux de variation de cette tension. Donc il impose un delta V, donc généralement un taux de variation delta V. Donc pour calculer la valeur nécessaire du condensateur pour assurer le cahier de charge, donc qui impose un delta V, donc nous devons chercher à minimiser cette delta V afin de respecter le cahier de charge. C'est pour cela donc on utilise la formule suivante. Voilà, on a le courant au bord du condensateur CI égale C D de V sur dt. Si on suppose que la décharge elle est linéaire, donc la décharge elle est linéaire, donc on peut dire que delta V sur delta T, on peut la remplacer par C fois delta V sur delta T, donc on linéarise la dérivée et on a le courant, donc on suppose généralement que le courant de décharge elle est constant. C'est pour cela, donc d'après cette formule, on détermine la valeur du condensateur ou bien delta V nécessaire pour minimiser donc
ces variations. Donc, par exemple, si on cherche par exemple la variation de la tension, donc on a delta V donc, est égal à ID, le courant de décharge maximal, fois delta T. Donc, comme vous voyez ici sur le graphe, donc la décharge, donc on a de cet instant, ou bien périodiquement, donc la charge-décharge du condensateur, donc on peut dire qu'il commence donc ici, il se termine ici. Donc c'est sur c'est la moitié de la période. Donc si par exemple on a la période c'est de 0, donc ici on a par exemple 2 pi, donc c'est de 0 à pi. Donc en radian. Avec le temps donc on fait la conversion, donc on a delta t donc généralement donc on a delta t est égal donc sur donc de 0 donc de 0 à 2 pi, donc on a une fréquence de 50 Hz. Ça veut dire de 0 à 2 pi, donc on a un temps qui est 1 sur f, pour avoir une période de la tension. Donc la tension c'est 1 sur f, mais comme la charge-décharge elle est sur de 0 à pi, donc c'est la moitié d'une période. Ça veut dire on a delta t égale 1 sur f, donc la période de la charge-décharge, donc la moitié de delta t, ça veut dire sur 2, ça veut dire sur 2f. Donc on peut remplacer cette expression que delta v est égal à 2 id fois f sur c. Donc, comme vous remarquez d'après cette expression, donc plus la valeur du condensateur est grande, plus la variation de la tension elle est faible. Voilà. Si par exemple on cherche la valeur du condensateur, donc elle est simple, donc on met C est égal ID fois delta T sur delta V, et delta V va être imposé dans un cahier de charge, et on calcule la valeur de C qu'on cherche. Voilà. Pour F, c'est 50 Hz, donc il s'agit de la fréquence de réseau, et de F, puisqu'on a une moitié de la période, donc c'est pour cela on va, donc c'est comme si on a, donc comme vous voyez ici, donc la fréquence de ce signal, elle est 2 fois la signal du réseau, 2 fois. Donc elle est plus rapide par rapport doublement plus rapide donc par rapport au réseau. Donc une fois on a terminé donc avec le traçage des tensions, donc il reste à déterminer les composants qui donc passant donc chaque période. Donc pour la première période ou bien l'alternance positive, on a la diode T1 et T4. Pour la deuxième ou bien l'alternance qui est négative, donc on a D2 D3. Voilà, et il se répète, donc on a D1, D4, D2, D3. Maintenant, concernant la tension aux bornes d'une diode, donc quand la diode elle est passante, donc quand la diode elle est passante, donc la tension aux bornes de la diode elle est nulle, donc on va avoir quelque chose de nul. Une fois la diode se bloque, donc la tension appliquée à la diode, c'est la tension qui est déjà au niveau du pont. Donc on va avoir, donc bien elle est égale à la tension de réseau. Donc dans l'alternance négative, on a la tension, donc elle est négative, donc la tension qui va être en vert, c'est la tension aux bornes de la diode. Donc on va avoir, quand la diode elle conduit, donc on va dire ici c'est VD1, donc pour la tension de la diode 1. Donc quand la diode elle conduit, donc la tension elle est nulle. Quand la diode elle est bloquée, donc on a la tension du réseau est appliquée sur la diode. Donc on va avoir, voilà, voilà pour, donc c'est tout concernant donc le traçage des tensions. Donc on a la tension au bord en sortie du pont, la tension en bleu c'est la tension au bord bien en sortie du condensateur, et finalement donc
on a la tension aux bornes d'une diode. Donc on continue dans une autre vidéo sur le traçage du courant et le calcul des valeurs moyennes et de puissance, de facteurs de puissance.